Deuxième partie, donc ce film sur la guérison. Et donc effectivement, c'est grâce à ces deux personnes sur Facebook qui lâchaient pas mal de trucs antisémites. Au début, j'ai voulu les enlever de mon mieux. Puis je me suis dit, mais non, je veux discuter parce que essayer de trouver par les mots, pour essayer de vraiment, d'une fois pour toutes, de voir si on peut pas toucher ces gens par les mots. Parce que pour moi, être anti quoi que ce soit, vous allez voir que ça ne mène pas à grand chose. Et c'est ce deuxième point après l'intro, on pourrait l'appeler ce que tu haïs. AIS, c'est ce que tu es, ES. Ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est pour ça que je me permets de parler de ce sujet d'éléments délicats, pour essayer de vous sortir non seulement du racisme, mais aussi de tout ce qui est anti quelque chose, anticapitaliste, anti-riche, anti-pauvre, il y a des anti-tout. Il y a des anti-français, il y a des anti-belges, il y a des anti-japonais. Vous savez, vous allez au Japon, par exemple, ils considèrent, pas tous, mais les gens stupides, comme il y en a partout, il y a des hôtels, des restaurants, vous ne pouvez pas entrer parce que vous êtes blanc et considèrent que vous êtes mal élevé et que vous puez. Vous allez en Afrique, j'adore l'Afrique, l'Afrique c'est super raciste. Allez demander à un Sénégalais ce qu'il pense d'un Tanzanien et vice-versa, vous allez voir, il va dire il pue, c'est des voleurs. Et c'est à peu près comme ça dans le monde entier. Et donc, il faut comprendre que le problème quand on est anti quelque chose, le problème pour soi avant tout, c'est qu'on se coupe en fait de cette vérité que nous sommes le tout, qu'une partie de nous divine et éternelle est le tout. Et que donc, si on se sépare, on est anti quelque chose, et automatiquement, on se coupe de cette nature du tout qui, elle seule, nous connecte à un champ de possibilités illimité et de tous les pouvoirs qui vont avec. Mais ça ne concerne pas aussi les antis. Ça concerne aussi, par exemple, les gens qui disent « je suis catholique, je suis musulman, je suis juif », parce qu'en disant ça, ils se séparent des autres. Et je vais essayer de vous faire comprendre, au raisonnement, j'ai envie de dire, à la froide lueur de l'esprit, de l'intelligence, qu'être raciste de quoi que ce soit ou anti quoi que ce soit, c'est débile, ça ne mène à rien du tout. Et tout le monde est perdant dans cette histoire. Et je prends, oui, l'exemple de l'antisémitisme, parce qu'on peut dire que c'est un exemple qui fait couler beaucoup d'encre, et que je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Vous allez voir à la toute fin. Il y a une raison pour laquelle on veut absolument exterminer les Juifs, mais pas les raisons qu'on croit. Mais en étant raciste, ou en étant iste, on joue le jeu des fonds de pensée qui veulent nous diviser pour régner, nous faire perdre notre temps, nous mentant les uns contre les autres. Mais il n'y a rien à faire en France, c'est une obsession. Et c'est pour ça que je vais parler d'antisémitisme. Vous savez, pendant la dernière campagne présidentielle, Google a fait savoir qu'un des mots les plus recherchés, des questions les plus demandées sur Google, c'était « Est-ce que François Hollande est juif ?» C'est une obsession. Car oui, 30% des Français sont persuadés qu'il y a un complot de la finance qui est juif. Alors je vous le dis, non. Ce complot n'est pas juif. Ce complot, il est de toutes les races, de toutes les nationalités. Et si vous croyez qu'il est juif, et que vous êtes raciste de cette manière-là, je vous le dis, votre âme ne passera pas. Je vous le dis, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a tout un raisonnement à la dernière. Dans ce complot, il y a des gens de toutes les religions, de toutes les races. Eux, ils n'en ont rien à foutre de leur race et de leur religion, parce que pour finir, c'est une espèce d'étiquette, une carte de visite. Il est évident qu'un Hitler n'était pas vraiment catholique. Il est évident je sais pas, par exemple, le président, par exemple, de la Syrie actuelle, mais c'est évident qu'il n'est pas musulman, sinon il ne tuerait pas des gens comme ça. C'est ça. Il faut d'abord apprendre à parler français. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Moi, je prétends que ça ne veut rien dire. D'abord, être juif, c'est une religion. Être israélien, c'est une nationalité. Et être hébreu, c'est quelqu'un qui parle hébreu. Alors, quelle est la race des juifs, entre guillemets? C'est d'être des... j'ai oublié. C'est des sémites. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, quand on dit on est antisémite, la plupart des gens ils disent qu'on est anti-juif. Non. Antisémite, ça veut dire être anti-juif et anti-arabe. Parce qu'en fait, les juifs et les arabes, c'est la même race, entre guillemets. Mais tout ça, je mets des guillemets parce que quand on dit un arabe, par exemple, on sous-entend un musulman, non. Et les arabes, ça fait référence à quoi? Les arabes, c'est les gens qui parlent arabe ou qui viennent de la péninsule arabique. Et donc, quand on parle par exemple d'un Marocain, non, ce n'est pas un arabe, c'est un être qui était bédouin ou quoi par exemple, et qui a été envahi, ou berbère, qui a été envahi par les Arabes qui ont imposé l'islam.
De même manière, quand il y a des gens qui me disent « Oui, nous, nos racines sont chrétiennes en France », je dis « C'est tout à fait faux, elles sont celtiques. Et avant, ça vient d'Atlantide. Et les Celtes ont été envahis par les Romains et encore une fois, la religion du catholicisme qui enseigne exact l'opposé du message de Jésus-Christ et de Marie. Et donc on peut parler encore longtemps comme ça, parce que quelque part, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Dire je suis juif, je suis arabe, je suis musulman. Après, il y a l'hypocrisie aussi des religions. Moi, alors quelqu'un me dit, moi ce qui m'énerve, c'est par exemple tous ces gens qui disent moi je suis juif, mais en fait ils font couper le zizi de leur enfant et tout, ils leur font lire leur bar mitzvah, mais ils ne vivent pas du tout dans les préceptes de la Torah. Mais on peut voir ça dans toutes les religions. Hein. Si vous étudiez, excusez-moi, l'islam, ben, j'affirme que l'islam enseigne exactement l'opposé du message de Mohammed. Il suffit de lire les hadiths qui en fait parlent de la vie de Mohammed, de la vie quotidienne. Eh bien, on voit que Mohammed était un chef de tribu qui interdisait à ses hommes le mariage forcé, le mariage arrangé. Alors que l'islam, ben, c'est un des piliers, c'est le mariage arrangé. Alors, non, il n'y a aucune logique. Et moi, je vous le dis, les gens qui en sont encore à se dire « je suis religieux », à se définir selon une tribu, « je suis rasta, je suis machin, je suis truc », ou les gens qui disent « je suis anti ça », eh bien, tout ce qui en eux dit ça, disparaîtra complètement. Et ceux pour qui c'est très important, effectivement, qui s'identifient complètement à leur religion et tout, ben, la quasi-totalité de ce qu'ils croyaient être eux passera à la trappe. Car la vérité, c'est ce que tu haïs, c'est ce que tu es. Donc concentrez-vous bien sur ce que vous haïssez pour apprendre des choses sur vous-même. Moi, par exemple, je reconnais qu'il y a des trucs où je suis dans le jugement à fond aussi. Moi, par exemple, c'est les femmes avec des hauts talons. Mais j'avoue, je vois une gonzesse avec un haut talon, elle a beau être canon, génial et tout, il n'y a rien à faire, je suis bloqué. Alors les gens avec des cravates aussi. À la limite, c'est pour rigoler et tout, hein, ou c'est un monsieur assez âgé et tout, ça va, mais sinon, j'ai super difficile. Ben pourtant, c'est de la catalogisation à 5 balles tout à fait ridicule, je crois. Ouais, sauf peut-être pour les hauts talons quand même, parce que là, j'ai difficile à croire que... Mais oui, il n'y a rien à faire, quand on est stupide, on est stupide. Car ce qui compte, c'est pas la race. C'est pas ce qui compte, c'est la culture dans laquelle elle évolue. Et c'est cette culture qui est à remettre en question à 100%. Et je parle bien d'une culture comme un bouillon de culture aussi dans lequel va naître des formes de vie. Personnellement, la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont besoin d'un titre, de se dire encore une fois je suis chrétien, je suis catho, je suis juif, ben moi c'est les gens qui avaient besoin de ce titre pour en général cacher un manque intérieur, justement. Mais moi, je suis un être changeant. Et toi aussi, tu es un être libre, divin, autonome, 100% autonome. Ta mère est une déesse, ton père est un dieu. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et c'est pour ça, parce que c'est la culture qui compte, que nous mettons le doigt sur les modes de vie et sur cette charte. Et c'est pour ça qu'on dérange. Et c'est pour ça qu'on a reçu cette médaille d'être attaqué par les êtres qui tiennent la matrice et puis maintenant ils nous foutent une paix royale. Dans le sens qu'ils ont compris qu'on était là pour eux aussi. Et c'est parce qu'on met ce doigt-là, là-dessus, qu'on va arriver à changer les choses. Et j'espère que toi aussi, tu vas porter ce message et continuer le travail. Parce qu'on va y arriver. Vous allez voir. Et on en revient à l'importance de l'intellect, qui seul peut effectivement couper tout ce qui n'est pas juste en nous. Encore quelques mots par rapport, pour essayer de faire comprendre qu'il est tout à fait débile de vouloir rejeter un peuple entier comme les Juifs. C'est ridicule. Et si vous en êtes là, c'est parce que l'image que vous mettez sur les Juifs, eh ben c'est la plupart du temps, c'est des choses que vous détestez en vous-même. La plupart des 3-4 personnes avec qui j'ai beaucoup communiqué dans ma vie qui étaient antisémites, eh bien, sont généralement des gens très radins. Et comme par hasard, ils sont obsédés par l'aspect « oui, l'argent, les Juifs, ils pensent qu'à l'argent, c'est pas vrai ». Il y a plein d'êtres juifs qui travaillent peut-être pour le monde de la finance, mais il y en a plein aussi qui ont travaillé dans le monde des arts, dans le monde de la politique pour essayer de faire évoluer l'humanité. Il est possible. Et si vous avez cette haine du juif par rapport à l'argent, ben il y a beaucoup de chances, c'est parce que
vous-même aussi, comme la plupart des gens, vous vendez votre âme. C'est-à-dire que vous faites un métier qui n'est pas votre plus grand rêve dans la vie en échange d'un peu d'argent. Ça s'appelle vendre son âme. Vous me direz, tout le monde fait comme ça. Ben oui, on est sur une terre de vendus. Même si tout ça a un sens. Alors même s'il y a beaucoup de juifs dans le monde de la finance, il y a aussi beaucoup de juifs qui ont créé des belles choses. Par exemple, les congés payés. Je ne sais pas si vous savez que les 3 premières semaines, c'est grâce aux politiciens avec Léon Blum. La suivante avec Mendes France et la 5e avec Fabius et Debré. Ah, comme le dit Bernard Werber, les juifs quand ils font des sales trucs, on n'oublie pas, mais dès qu'ils font des chouettes trucs, on les oublie. Que serait la culture occidentale et française sans justement Bernard Werber, sans Spielberg, sans Woody Allen, sans Freud, sans Marx? Eh bien, elle serait beaucoup plus pauvre, elle serait beaucoup plus différente. Et moi, si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée par rapport au racisme et tout ça, moi je suis une espèce de raciste en fait, mais un raciste à l'envers. Je crois que plus les gens sont métissés, plus ils sont beaux, plus ils sont intelligents. Beaucoup de gens disent je ne suis pas anti-juif, je suis anti-sioniste. Alors qu'est-ce que c'est que le sionisme? Parce que je prétends que les anti-sionistes en fait sont des anti-juifs qui se cachent derrière l'anti-sionisme. Donc les sionistes, ceux qui veulent envahir. Donc se disant encore une fois ce complot juif. Toutes les religions veulent envahir. Ceux qui ont réussi le mieux, c'est le Vatican et les catholiques. Ceux qui ont réussi le plus à influencer la terre. Ceux qui ont tué le plus de gens. Et je crois que la plupart des gens qui nient notamment l'Holocauste, c'est parce qu'ils ont honte de faire partie d'une culture qui est la culture qui a le plus tué, violé, été hypocrite sur terre. Toutes les religions, la religion musulmane aussi, essayent d'envahir notamment en imposant à ses ouailles de faire l'amour au moins 2 fois par semaine pour faire plein de bébés et envahir la planète. Alors la question, pourquoi tant d'acharnement? Ok, il y a eu de l'acharnement sur d'autres peuples. Et d'ailleurs ces peuples, l'acharnement a tellement bien marché qu'ils n'existent même plus, ils ne sont même plus là pour témoigner. Mais pourquoi tellement d'acharnement sur les juifs? Parce qu'il n'y en a plus que 13 millions. Comparé aux 1,5 milliard de catholiques, de bouddhistes, de musulmans, les chiffres sont approximatifs, mais c'est impressionnant. Il faut quand même beaucoup parler d'eux. Mais je crois que tout ça est fait surtout parce qu'on veut nous éloigner de l'hébreu. Et que l'hébreu est une des dernières langues, entre guillemets, des anciennes langues qui existent et qui recèlent un pouvoir fabuleux, fantastique. Par exemple, la langue de l'hébreu est tellement puissante que Hitler a appelé son parti le parti nazi. Et nazi est un mot hébreu. Nazi Shalom, ça veut dire le prince de paix. C'est un des 72 noms divins. Et que vous soyez pour ou contre la politique d'Israël, parce que moi je reconnais que j'aime pas la politique d'Israël par rapport au territoire occupé non plus, eh ben, ça n'empêche que le hébreu est une langue très très puissante. Et que ça peut vraiment faire partie de vos outils pour essayer d'arriver à créer le monde que vous avez envie de créer. Voilà. On va rester là pour cette semaine-ci. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur YouTube. Vous pouvez nous envoyer des petits messages. Comme ça, on va y répondre. On espère que vous serez beaucoup à porter l'étendard. Et vous verrez qu'on se retrouvera tous de l'autre côté. Voilà. Je t'aime, tu m'aimes, il m'aime. Nous nous aimons, ils nous aiment, même s'ils ne le savent pas encore. Et allô le studio, je vous rends l'antenne. Gros bisous d'ici et maintenant.